Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. Aujourd'hui, on s'intéresse à un superbe Quintet Plus, celui de ce samedi 13 mai sur l'hippodrome de Caen. L'hippodrome de la Prairie qui accueille sa plus belle réunion de l'année, la réunion des Ducs de Normandie avec plusieurs groupes au programme et donc le prix des Ducs de Normandie qui sera support du Quintet Plus puisqu'ils seront 16 au départ de cette épreuve disputée sur 2450 mètres corde à droite, départ qui sera donné aux alentours de 15h15, c'est la réunion 1, la course 3, un groupe 2, un international, 150 000 € d'allocation à se partager, une très jolie épreuve en perspective avec un très joli plateau, vous allez le voir tout de suite avec le tableau des partants. Puisqu'on débute tout de suite ce tableau avec l'As Cashbank BG, deuxième du prix Bold Eagle cet hiver. Elle a fait une entrée dans le prix de l'Atlantique où elle n'a pu se mettre en évidence. Malgré tout, elle sera associée à Franck Nivard et peut, pourquoi pas, se placer en fin de combinaison. Le DERX de Hill est en pleine forme. Maintenant, il va affronter une catégorie très relevée pour lui. Chance secondaire avant tout. Le 3, Dîner droit, lui, sera un gros outsider. Ça risque d'être trop compliqué pour lui samedi. Le 4, Éveil du Châtelet, également, lui aussi, ça risque d'être trop compliqué, lui qui est plus connu sous la selle. Le 5, Happy Valley, est un outsider très intéressant, elle sera déférée des postérieurs, elle a déjà fait ses preuves corde à droite, elle est en forme et a déjà montré qu'elle était capable de rivaliser avec de superbes chevaux. Le 6, Gangster du Vallon, a terminé deuxième de cette épreuve en 2022 à l'issue d'une ligne droite de toute beauté. Il va tenter de réitérer cette performance, même si ses dernières performances sont un peu en dents de scie. Le 7, Hokkaido Giel, lui est en pleine forme. Il s'est classé 3e il y a un mois du prix Carjack à Vincennes. Il revient corde à droite, ce qui ne devrait pas le déranger. Le 8, Gentlin Muse, 6e du prix de l'Atlantique dernièrement. Il doit maintenant affronter toujours le haut du panier. Il a droit d'être 4-5e s'il y a quelques défaillances. Le 9, Orsi Dream avec son entraîneur Pierre Belloche, mais cela ne veut pas dire que Orsi Dream n'a pas de chance. Pierre Belloche a annoncé qu'il allait rouler à 15 jours de l'Itlopette qui est son objectif. Le 10, Hirondelle du Riz, plus connu sous la selle, sera Ferret, associé à Jean-Louis Claude Dersoir. Elle avait bien couru toutefois à l'attelé l'avant-dernière fois à Angers. Maintenant, il y a plusieurs autres priorités. Le 11, Fakir du Loro, 3e de cette course en 2022. Il se plaît sur l'hippodrome de Caen. Il sera associé à Eric Raffin. Maintenant, il alterne le bon et le moins bon pour les amateurs d'outsiders. Le 12, Elvis du Vallon, lui vient de rassurer en se classant 5e du prix de l'Atlantique à Enghien. Il avait été 4e de cette course l'année dernière. Il sera associé à Johan Le Bourgeois qui l'avait drivé en début de carrière. Attention à lui, il a le profil d'un 4-5e possible. Le numéro 13, Call Me The Breeze, est un champion italien. Maintenant, cela se complique un peu pour lui face aux champions français, aux champions d'âge français. Il sera associé à Alexandre Rivard. Il fera ses débuts corde à droite. Il peut, pourquoi pas, terminer toutefois 4-5e. Le 14, Élite Beaufour est excellent cheval, un des meilleurs hongres sur notre sol. Maintenant, il a un petit peu besoin de rassurer en 2023. Il n'a pu encore se mettre en évidence, même s'il a très peu couru. Malgré tout, il avait un peu déçu l'avant-dernière fois dans le prix Carjack. Maintenant, on sait, Jean-Michel Bazir apprécie courir cette épreuve et la prépare toujours avec le plus grand soin. Élite Beaufour aura des preneurs, c'est sûr. Le 15, Onek, et la régularité faite cheval, il fait toutes ses courses. Il sera une nouvelle fois associé à Gabriel et Jérémy. Normalement, il va terminer à coup sûr à l'arrivée. Et puis terminons le tableau des partants avec le numéro 16, étonnant, le double tenant du titre de cette épreuve. Il va tenter de réaliser l'exploit de faire la passe de 3 dans ce prix des Ducs de Normandie. Même Ferret, c'est possible à 15 jours de défendre sa couronne dans le L'Itlopette. C'en est fini pour le tableau des partants. On passe tout de suite au papier de cette épreuve. Le papier de ce superbe Quintet Plus en débutant bien sûr par celui qui s'annonce comme le favori, c'est le numéro 16 étonnant, double tenant du titre, et on va revoir tout de suite justement sa victoire dans la dernière édition le 14 mai 2022 de ces prix des Ducs de Normandie où étonnant s'était imposé en patron. Il avait pris la tête devant les tribunes, il avait ensuite roulé fort, contrait même un certain Clean Game qui bien sûr ne concourt plus en compétition, et puis il s'était montré impérial dans la ligne droite, intraitable. Il n'avait pas été approché par ses poursuivants. Gangster du Vallon était 2e, donc Fakir du Loro était 3e, Elvis du Vallon 4e, et déjà Ferret des 4 pieds étonnant s'était imposé vraiment de très belle manière. Il va tenter de réaliser la passe de 3, étonnant
reste sur plusieurs belles performances. Il s'est imposé notamment dans le prix Kerjak l'avant-dernière fois et vient de remporter le prix de l'Atlantique, le grand rendez-vous de l'année à Enghien. Et puis étonnant donc se plaît sur cette piste de Caen puisqu'il s'était également imposé en début de saison au mois de mars dans le prix de Covicourt, et donc ce qui fait que Étonnant est tout simplement invaincu à Caen, une fiche spéciale, 3 courses pour Étonnant à Caen et c'est 3 victoires, 100% de réussite à la gagne. Continuons ce papier de ce prix des Ducs de Normandie avec le numéro 15, Onek, désormais drivé par Gabriel Gelormini, qui a fait avec lui une prise de contact très satisfaisante le 22 avril dans le prix de l'Atlantique. On la revoit, cette course, Onek qui n'avait pas été revue depuis le prix de Paris et qui s'était très bien défendu après avoir été débordé par Étonnant dans la ligne d'en face. Il s'était très bien défendu donc jusqu'au bout pour terminer tout près d'Étonnant et Gohan Boy qui n'avait pu contrer à la fin. Il devançait Orsi Dream, Elvis du Vallon et Gently Muse qu'il va retrouver ici. Le profil de Caen à 15 jours de l'Elite Lopette devrait parfaitement lui convenir. Il risque tout de suite d'être en bon rang, de patienter en bonne place et normalement il devrait terminer à l'arrivée. En tout cas, c'est ce qu'il nous a montré les derniers temps. Il nous habitue à ce qu'on le voit toujours à l'arrivée. Donc on s'attend, nous, à le voir dans la bonne combinaison du quintet. Notre troisième choix, c'est le numéro 5, Happy Valley, qui est un outsider très intéressant. Happy Valley qui est une excellente jument, une super sprinteuse comme beaucoup de ses compagnons d'entraînement. Happy Valley qui vient de remontrer le bout de son nez. Elle s'est classée troisième du Grand Prix Angéloire Métropole, donc sur l'hippodrome d'Angers. Elle a ensuite terminé deuxième d'un quintet plus à Vincennes dans le prix Aletheia, derrière Gamay de Liton qui était absolument intouchable ce jour-là. C'était le 21 avril. Mais avant cela, on va remonter un petit peu dans le temps. Le 24 décembre 2022, on va la revoir. Cette course, c'était le prix Ténor de Beaune, un groupe 1, et elle s'était très bien défendue face à des éléments qu'elle va retrouver ici et avec lesquels elle est capable de rivaliser. Elle avait longtemps été sur une troisième ligne à la corde. Jean-Philippe Dubois avait dû ronger son frein un petit peu dans la ligne droite. Il avait pu donner un coup de guidon à 100 mètres du but et sa jument s'était très bien allongée pour terminer deuxième derrière Orsi Dream, mais elle aurait pu l'inquiéter avec un meilleur déroulement de course et elle terminait devant Onek qui avait dû évoluer le nez au vent ce jour-là, qui était cinquième. Voilà, Happy Valley tout simplement est capable de faire très mal si elle a le bon parcours à proximité du groupe de tête et qu'elle peut être préservée jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Elle devrait faire vraiment très mal au moment du sprint final. Attention à elle. On continue ce papier avec le numéro 9, Orsi Dream, autre excellent cheval, vainqueur bien sûr du prix Ténor de Beaune, vous l'avez vu, vainqueur également à la fin de l'hiver du prix de sélection. Il a ensuite eu un petit break et vient donc d'effectuer une bonne rentrée dans le prix de l'Atlantique avec Eric Raffin. Eric Raffin qui ne lui sera pas associé puisque Pierre Belloche a décidé de se mettre au sulky pour un peu faire les derniers réglages en vue de l'Elite Lopette qui va se disputer dans 15 jours, ce qui n'empêche que Orsi Dream reste compétitif dans cette épreuve, même ferret, et que corde à droite, ça se passe très bien pour Orsi Dream puisque vous le voyez, une fiche spéciale. Orsi Dream à main droite, c'est 3 courses, 2 victoires dont une sur cette piste et une troisième place, donc 100% de réussite sur le podium. Un 15 jours de l'Elite Lopette, Orsi Dream garde sa chance. Et puis terminons le papier de cette épreuve avec un autre concurrent âgé de 6 ans, c'est le numéro 7, Hokkaido JL, lui aussi qui fait partie des très bons éléments de sa génération. Il a réalisé une belle fin d'hiver et a confirmé ce printemps en se classant deuxième du prix de Bois de Vincennes et ensuite troisième du prix de Kerjak. C'était le 8 avril 2023. On la revoit cette course. Hokkaido JL qui avait pu bénéficier d'un bon parcours. Il avait calqué sa course sur celle d'Élite Beaufour. Et puis il était passé à l'attaque à la sortie du dernier tournant. Il avait fait illusion, il avait débordé Étonnant, mais celui-ci était reparti. Et Hokkaido JL avait également dominé à la fin par Ocean, mais n'avait pas du tout démérité. Il va arriver sur cette course avec un peu de fraîcheur, sans être aussi affûté peut-être que la dernière fois. N'empêche que Hokkaido JL garde sa chance pour terminer dans la bonne combinaison, du quintet. Et puis corde à droite, c'est très bien pour Hokkaido JL. David Thomas nous a confié qu'il ne sera que mieux sur cette corde, et justement preuve en est, corde à droite, Hokkaido JL, c'est 3 victoires et il avait déjà gagné à Caen, c'était il y a 3 ans lors de cette réunion dans le prix de la Touque. C'en est fini donc pour le papier de cette course. On passe tout de suite à notre choix.
On récapitule notre pronostic en chiffres de cette épreuve avec bien sûr le numéro 16 étonnant, capable de réaliser la passe de 3 dans cette épreuve. En deuxième position, le 15 Onek qui devrait encore jouer un premier rôle. Le 5 Happy Valley capable de faire très mal à l'issue d'un bon déroulement de course. Le 9 Orsi Dream, même ferré avec son entraîneur Pierre Belloche, devrait bien faire dans ce prix des Ducs de Normandie. Et complétons donc notre pronostic par le numéro 7 Hokkaido JL, donc qui est en forme et qui ne serait que mis à droite d'après son driver David Thomin. Vous le voyez, en 5 chevaux, on a pas retenu Élite Beaufour, c'est un risque, mais vous pouvez, si vous le voulez, l'adjoindre, si vous voulez faire une combinaison élargie, avec notamment Gangster du Vallon et Elvis du Vallon, qui s'était illustré dans cette épreuve l'année passée. Joli programme donc samedi sur l'hippodrome de la Prairie avec plusieurs autres groupes, notamment le prix Guillaume Leconquérant avec les meilleurs 4 ans à l'attelé, le prix également Pierre Gamard avec les meilleurs 3 ans en montée, et également le prix Henri Ballière, la 6e épreuve qui verra les meilleurs 4 ans sous la selle se disputer la victoire. Et nous on vous conseille dans cette épreuve, on a jeté notre dévolu sur le numéro 8 Jean Balthazar. Jean Balthazar, un cheval très dur, capable d'animer l'épreuve à un rythme sélectif. Il a effectué un retour tonitruant au trot monté le 28 avril dans prix René Palliard dans lequel il se classait deuxième. Il avait été devant très loin, se classait deuxième dans l'excellent chrono d'une 17 sur 2175 mètres de la grande piste. Il n'avait pu résister à Jadrius de Gas qui ne sera pas là samedi puisqu'on a appris que celui-ci était sur la touche. Maintenant il devra dominer Jasper Descharmes qui est invaincu sous la selle, mais nous on l'en croit capable, Jean Balthazar, qui peut, pourquoi pas, faire briller cet entourage dans cette épreuve qui avait brillé il y a quelques années avec Guinois Forgan. Merci à tous de nous avoir suivis, c'en est fini pour cette émission 100% quintet. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Je vous invite aussi à vous rendre sur l'hippodrome de la Prairie samedi si vous êtes dans le coin. Bon jeu à tous, savourez bien cette journée des Ducs de Normandie samedi et on se retrouve à très bientôt. Salut! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.